Mes chers amis, regardons Marie dans une de ses plus belles fonctions et sous un de ses plus beaux titres. Dans ses fonctions et sous son titre de mère de l'Église, Marie, mère de l'Église, beau et riche vocable marial. Il arrive pourtant qu'en ces temps de misère spirituelle, des chrétiens, des prêtres et des évêques même ne reconnaissent pas en Marie, mère du Rédempteur, la mère de l'Église, lui refusant les honneurs et l'amour que tout chrétien doit à cette mère admirable et immaculée. Et pourtant, après avoir rappelé dans son encyclique Redemptoris Mater la promulgation de la maternité spirituelle de Marie au Calvaire, Jean-Paul II indique combien Marie est admirable et digne d'honneur et d'amour, qu'elle est immaculée, qu'elle est la mère de l'Église, que Marie est la vénérée mère spirituelle de l'humanité et celle qui nous obtient la grâce. Nous savons aussi, mes chers amis, que la très sainte Vierge Marie s'est nommée au Fréchou le 10 juin 1977 Marie, mère de miséricorde et mère de l'Église. Mes chers amis, reportons-nous donc au tout début de l'Église. À la Pentecôte, Marie exerce une mission que nous avons besoin de connaître pour nous instruire de la place qu'elle occupe dans notre vie chrétienne. Et parce que la révélation de cette mission intéresse la gloire de Dieu et le bien des âmes. Nous savons qu'au Cénacle, Marie fut le cœur de la primitive Église, assemblée afin d'appuyer de son intercession toute puissante les prières de tous et de faire éclater la manifestation du Saint-Esprit par la force de ses prières et la hauteur de ses vertus. Comme par la force de ses prières et la hauteur de ses vertus, elle avait fait descendre le Fils de Dieu. C'est elle qui a allumé l'étoile miraculeuse sur les tables de Bethléem. Et c'est elle encore qui allumera au-dessus du Cénacle la constellation de tous ces feux mouvants par lesquels l'Esprit Saint va se manifester. Et nous savons, mes amis, que c'est encore au tour de Marie, avec Marie, comme au Cénacle, que notre ordre a trouvé la force de continuer la route, malgré les pièges et les souffrances, les calomnies imposées par l'ennemi, et repris par ses suppôts. Mais nous savons que l'Esprit Saint ne nous fera jamais défaut, puisque la mère du Rédempteur, la mère de l'Église, l'épouse du Saint-Esprit, nous l'a promis lors de ses visites dont elle nous honore. C'est pourquoi nous lui disons tous ensemble, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Amen.